Bonjour, dans le cours précédent nous avons vu comment fonctionne la condition if. Dans ce cours nous allons voir d'autres aspects et effectuer des exercices qui vont me permettre de pouvoir prendre en main cette condition. Sans plus tarder, nous allons supprimer ce qu'on a fait dans les cours précédents. Nous allons déclarer une variable int qu'on appelle début qui va être égal à 12 et une variable boolean on appelle start égal à true. Donc nous allons effectuer une vérification avec la condition if start égale à true, on affiche la valeur de début. Nous allons compiler. Et là en sortie nous avons bien la valeur de 12. Mais nous pouvons enlever toute cette partie égale à 12. Et en sortie on aura le même résultat. 12. Dans une condition si nous voulons mettre uniquement le nom de notre déclaration boolean, c'est-à-dire start, la condition soit toujours égale à vrai. Exécutons notre programme pour voir. En sortie, on aura la valeur 12. Étant donné que notre déclaration start égale à true, la condition y sera toujours égale à vrai. Mais changeons notre condition, mettons false. En sortie, il n'y aura pas de valeur. Étant donné que notre déclaration start égale à false. Gardez ça en tête comme un moyen d'abréger votre code. Vous verrez que c'est couramment utilisé dans le code Java. Il y a juste un raccourci pour tester, pour voir si start est égal à true. On va augmenter la valeur du début. Déclarer une variable var qui va être égale à début plus 1. Et on affiche la valeur de var. Donc, en sortie, nous aurons 12 et 13. 12 et 13. Remarquez comment nous avons créé une variable dans ce bloc de code. La chose à retenir à propos de ce bloc de code est que, comme vous pouvez le voir, ici, il était capable d'accéder à des variables qui ont été créées en dehors du bloc de code. Toutes les variables utilisées dans ce condition if ont été créées à l'extérieur du bloc de code. Sauf notre déclaration var, qui a été créée à l'intérieur du bloc de code. Ce qu'on ne peut pas faire en Java, et dans d'autres types de langages, ce qu'on ne peut pas voir quelque chose comme int score final égale à var. En plein ce programme, en sortie, nous aurons une erreur. Une erreur qui est apparue. C'est parce qu'une fois que cette session de code est terminée, c'est-à-dire la condition, dans notre condition if, une fois que cette session-là est terminée, l'ordinateur va traiter et va automatiquement supprimer toutes les variables qui étaient créées dans ce bloc de code. Alors que vous pouvez accéder à des variables créées en dehors de ce bloc de code, mais on peut accéder à des variables qui ont été créées à l'intérieur de ce bloc de code, car elles ont été supprimées par l'ordinateur. Donc ce concept de variable à l'intérieur d'un bloc de code est appelé scope. Nous parlons plus du scope dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, dans un bloc de code, si vous créez une variable, vous ne pouvez pas accéder à la variable que vous avez créée en dehors du bloc de code. Et bien sûr, comme vous l'avez vu, vous pouvez toujours accéder à des variables créées à l'extérieur du bloc de code. Donc c'est toujours préférable de créer ces variables au début du programme. Maintenant, on va mettre en pratique tout ce qu'on a appris jusqu'à là, dans un challenge. Dans ce challenge, vous allez déclarer une variable gameover qui va être égale à true, une variable score qui va être égale à 1000, une variable bonus qui va être égale à 200. Et ensuite une variable score final. Vous allez effectuer une condition pour calculer le score final et afficher le résultat du score final. Avant de pouvoir effectuer cette condition, le jeu doit d'abord être terminé. Donc, gameover doit être terminé avant de pouvoir faire le calcul et afficher le résultat final. Dans le prochain cours, nous allons faire la correction. Prenez le temps de bien l'effectuer.